Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un petit mini-album que je viens de terminer. Donc c'est un mini-album que j'ai fait avec la collection Moda Scrap Italian Style. Vous avez pu voir pour celles qui me suivent sur d'autres réseaux que j'ai déjà fait un home déco. Et voilà, avec les papiers de la collection, j'ai aussi fait un mini. Donc tout simplement, le mini, c'est du carton ondulé où j'ai fait deux plis. Enfin, j'ai même pas fait de plis, je l'ai plié manuellement en appuyant un peu dessus. Dessus, j'ai collé au gel médium une petite bande de dentelle qui vient d'un bazar que tout le monde connaît. Et dessus, j'ai fait un montage avec toutes les die cuts qu'on trouve à l'intérieur. Parce qu'en fait, dans la collection, vous avez une page entièrement remplie de découpage à faire. Il y avait aussi des bandes en longueur. Voilà, ce sont les petites bandes en longueur. Je suis aussi venue pour récupérer des bandes comme ça, découper l'emballage, le packaging, où dessus, il y avait des bandes qui présentaient les différents papiers. Donc voilà, tout est réutilisable parce que c'est tout dans le même papier. Et pour le tampon Noël, en dessous, c'est l'alphabet graphique de la collection hors saison de Florilège que j'ai tamponné dans une couleur Firebrick. Voilà, alors ça fait très rouge en vidéo, mais en fait il est un peu plus... Enfin, il est vraiment en raccord avec les papiers de la collection, mais il fait très rouge, je trouve, à l'image avec la lumière. C'est lumière artificielle parce qu'il fait vraiment pas beau. Et du coup, il est quand même beaucoup moins rouge et je trouve que cet alphabet, il est juste magnifique. Donc pour ouvrir le mini, il y a une petite pastille de velcro de chaque côté. Sur ce côté-là, j'ai fait un montage pareil avec les embellissements et die cuts qu'on trouve dans les papiers de la collection. Donc on a le tag et tout un montage en dessous. Et j'ai retamponné à nouveau le mot Noël. Cette fois, je l'ai fait avec l'encre, si je dis pas de bêtises, ça doit être la Frayed Burlap ou la Pumistone. Je sais plus laquelle des deux c'est. J'ai un doute, faudrait que je vérifie. Et donc sur le petit côté, pareil, un petit montage. Pour le mini, il tient avec une petite chaînette zibuline. Voilà, vous pouvez trouver sur la boutique. J'ai pas précisé, mais c'est une créa pour ma DT Sibella Scrap. C'est marqué dans le titre, mais voilà, je le redis parce que c'est important. Donc voilà, à chaque fois, on a une photo pleine page avec une petite déco, une étiquette. Alors les étiquettes, elles proviennent des planches d'étiquettes Métis Ciseaux. Donc soit de la collection sous-bois, soit de la collection au jardin. Donc c'est les versions étiquettes blanches. Et je les ai matées à chaque fois sur une petite chute de papier de la collection. Donc, quand on tourne, on a ceci de l'autre côté. Donc, à chaque fois, on a une photo et de l'autre côté, on a une petite photo avec un montage et une étiquette. Alors, les étiquettes, c'est des étiquettes comme j'utilise d'habitude que j'imprime en série. Voilà, la deuxième page. Alors là, j'ai utilisé notamment ce feuillage et cette fleur. C'est un die Moda Scrap. Non, je l'ai rangé, je crois. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui. Aussitôt reçu, aussitôt utilisé. Voilà. Je vous l'ai présenté dans mon colis d'été. Donc, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc là, vous avez les deux grands feuillages. Et là, vous avez les trois épaisseurs qui font la fleur. J'ai pas mis les petites pistils au milieu. J'ai complètement zappé quand je l'ai fait. Et après, j'ai rajouté en die cut un petit bouton au milieu. Vous verrez dans l'écran, il y a aussi les pommes de pin qu'on verra plus loin. Donc, voilà la deuxième page. Ensuite, on a ce côté-là. Alors là, ce sont les feuilles de roue de la Copia que vous avez déjà vu sur des créas précédentes que j'ai réutilisées. Pareil là, le die feuillage qui fait le cercle comme ça, l'arrondi, c'est un die de la Copia Creativa. C'est sur la planche du petit renne, si je dis pas de bêtises. Là, donc, c'est le petit feuillage qui est ici. Du coup, vous voyez le rendu ici. Et là, c'est une petite fleur de la planche de dice de la Copia où il y a fleur et où, elle s'appelle. Voilà. Là, on a les petites maisons, le petit tag en dessous. Là, ce sont les branchages de la planche, pareil, de la Copia. Voilà, j'ai alterné en fait entre les produits Copia, Creativa qui sont très Noël et les produits Moda Scrap essentiellement. J'ai mis aussi un peu de hors-saison par-ci, par-là. Donc là, on retrouve à nouveau un montage. Et là, donc, ce sont les fameuses petites pommes de pin. Je vous l'avais dit quand j'ai fait mon haul colis d'été. Ça fait pas ajourer parce que moi, au début, je me suis dit, mince, on dirait des ananas. Et en fait, non, ce n'est pas ajouré. Vous avez seulement des petites entailles, des petites marques dans le papier qui donnent vraiment l'effet des hauteurs différentes de pommes de pin. Et le petit feuillage qui vient du die 6 cases. Donc c'est le grand cadre rectangulaire où il y a 6 cases de florilège de la collection hors saison. J'ai pris le petit feuillage qui est à l'intérieur. À nouveau, un montage avec les die cuts de la collection. Là, l'esperluette, c'est pareil, c'est une esperluette de chez Florilège Design qui fait partie du dies où il y a la couronne de fleurs, je ne sais plus son nom. Pareil ici, j'ai repris les dies de la Copia. En fait, c'est le grand motif qui se trouve au centre des petites tags, des petits marque-pages que j'ai fait. C'est un grand feuillage en réalité. Et du coup, je l'ai coupé en plusieurs morceaux pour faire un petit montage. Là, on retrouve le petit feuillage qui est ici.
Et là, donc, j'ai fait à nouveau un montage pour être raccord, en fait, avec le fond. Et puis, parce que je me suis trompée, j'ai imprimé que 7 petites photos dans ce format-là, dans le petit format. Et du coup, il m'en manquait une et je me suis dit, bah non, il me reste plein de die cut, c'est dommage. Donc, j'ai refait un nouveau montage. Là, j'en ai fait un pareil sur le fond. Voilà, j'ai repris l'aspect de la couverture, en fait, avec les bandes. Et j'ai refait un petit assemblage pas identique. Et celui sur le côté que vous avez déjà vu. Alors, c'est vraiment un mini très simple à réaliser, hein, et le plus gros du travail, c'est le montage des différentes décos et le collage, voilà, de tous les éléments. Mais sinon, au niveau de la construction, il est très simple. C'est un simple morceau de carton ondulé blanc, voilà, qu'on vient plier. On fait 2 petits trous. Voilà, là, il y a 2 petits trous qui vous permettent de passer votre chaînette de zibeline ou d'ailleurs, hein, peu importe. Sylvie doit en avoir en boutique, si je dis pas de bêtises. Faudrait, j'ai pas vérifié avant, c'est une bêtise, mais normalement, elle en a en boutique. Et ensuite, on referme par le petit scratch. Alors, il faut bien mettre en face, sinon, comme c'est des petits scratchs qui viennent du bazar très connu, ils ne tiennent pas très très bien. Mais sinon, voilà, l'album, il ferme. Il n'est pas très épais. Et franchement, il est super simple à réaliser. Si ça vous tente, n'hésitez pas à copier l'idée. Franchement, la couverture carton ondulé, ça peut être très sympa. Moi, je l'ai pris blanche, mais ça existe de toutes les couleurs, le carton ondulé. Et même notamment couleur craft, qui pourrait être très sympa avec des collections comme celle que je vous ai présentée hier de Karine, par exemple. Ça pourrait être très très bien matché et rendre vraiment quelque chose de super joli. Alors, vous aurez remarqué, j'ai fait les bandes plus longues de ce côté-là, elles dépassent. C'était juste pour avoir l'impression de continuité, pour pas avoir ce petit rebord, ce petit rabat en dessous qui ressort de trop. Voilà, vous avez tout vu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!